Shalom, je suis heureux de nous retrouver encore pour ce prochain numéro Temps d'inspiration. Depuis la fois dernière, nous abordons un sujet qu'on présente comme une question. On demande c'est qui les vainqueurs? Et nous cherchons à répondre par rapport à cette question et je crois que le Seigneur nous fait énormément du bien. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, chercher à comprendre par rapport au texte que nous avons lu la fois dernière. N'oublions pas, nous sommes en train de parler de l'histoire de David et Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous voulons comprendre. Nous avons dit que certainement nous savons qui est le vainqueur. Nous savons dans cette histoire que c'est David le vainqueur. Mais ce que nous voulons comprendre ici, c'est la cause qui a rendu David le vainqueur. Qu'est-ce qui a fait que David soit le vainqueur? C'est par cela que nous allons comprendre et ça va nous permettre dans notre vie quotidienne de placer des bases, de faire ce qu'il faut afin que nous soyons vainqueurs pendant toute notre vie, tout au long de notre vie, pendant les combats qui vont se présenter au devant de nous. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre en mettant en place 6 vérités qui seront utiles pour nous de comprendre certainement qui est le vainqueur. La première vérité, c'est que ceux qui ont reçu l'onction voient les obstacles comme une opportunité. Vous savez, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une action que Dieu déverse une capacité surnaturelle sur la vie d'une personne afin de lui permettre de réaliser une mission. Parce que Samuel est venu dans la maison d'Isaïe, il choisit David, et il verse l'onction sur David afin que David soit capable de gérer le peuple d'Israël. Alors ceux qui ont reçu l'onction voient les obstacles comme une opportunité. Parce que c'est l'onction maintenant qui te fait conduire et qui te permet à voir comme Dieu. Ce jour-là, tout le monde pouvait voir Goliath, tout le monde pouvait voir le géant, tout le monde pouvait voir un guerrier qui insultait le peuple de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Et chacun d'eux regardait Goliath et il voyait qu'il a défaite. Il se disait c'est un homme habitué à la guerre, c'est un homme guerrier habitué au combat et il n'y a personne qui peut le vaincre. Et tout le monde restait terrassé 40 jours et 40 nuits, personne ne pouvait se lever pour combattre Goliath. Mais lorsque celui qui avait l'onction est venu, celui qui avait l'onction a vu Goliath comme une opportunité. Lorsque tout le monde voyait Goliath comme un guerrier infranchissable, David voyait Goliath comme une opportunité pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Et deuxièmement, c'était une opportunité pour avoir l'accès dans le palais royal. J'aimerais dire à une personne qui a reçu l'onction, qui a le Saint-Esprit, tu as reçu l'onction pour réaliser une mission. Une mission commence toujours avec une opportunité. C'est quand une opportunité se présente, c'est par là que tu t'engages devant cette opportunité et tu as l'accès, tu commences à réaliser ta mission. Et quand tu vois l'opportunité, les autres vont l'interpréter comme un obstacle, comme quelque chose qu'on ne peut pas faire, comme quelque chose qu'on ne peut pas réaliser, comme quelque chose qui est impossible. Déjà 40 jours et 40 nuits, personne ne s'élève, ça paraît quelque chose d'impossible. C'est devenu comme une habitude. Tous les jours, on vient, on voit Goliath incité, on rentre à la maison, demain on voit Goliath incité. Mais celui qui a l'onction regarde les obstacles comme une opportunité. Aujourd'hui, commence à regarder les difficultés de ta vie, commence à regarder les obstacles de ta vie comme une opportunité afin que le nom de l'Éternel soit éclaté. La deuxième vérité, c'est que l'opportunité ne se définit pas selon les hommes, mais selon Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie ce que Dieu appelle opportunité peut avoir un autre sens devant les hommes. Parce que Dieu dit que c'est une opportunité pour David d'entrer dans le palais royal. Mais les hommes sont en train de voir un géant qui se lève, un géant qui insulte le peuple de Dieu. Et on se dit, il est là pendant 40 jours et 40 nuits en train d'insulter, mais il n'y a personne qui se lève pour combattre ce géant. Donc, ce que Dieu va appeler opportunité, au regard des hommes, ça peut paraître comme une difficulté. Les gens vont se dire c'est une difficulté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser parce qu'on s'est dit Goliath, un homme élancé, géant, et il se tient là. On dit qu'il est habitué à la guerre, habitué au combat, et on se dit qui va s'élever pour combattre cet homme? C'est une difficulté, mais
Cette difficulté, Dieu ne les définit pas comme une difficulté. Dieu est en train de voir cela comme opportunité pour David afin de franchir. Écoutez-moi, frères et sœurs, les problèmes c'est d'avoir la vision de Dieu. Les problèmes c'est de voir comme Dieu. Les problèmes c'est d'avoir la foi, parce que la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Ça signifie que nous ne regardons pas comme les hommes, nous ne regardons pas comme les gens de ce monde regardent les choses, nous regardons comme Dieu. Dieu, lorsqu'il regarde Goliath, il regarde une opportunité pour que son nom soit éclaté, pour que son nom soit exalté au milieu du peuple. Mais tout le peuple qui était là était en train de voir Goliath comme une difficulté, comme quelque chose qu'on ne peut pas franchir. J'aimerais que tu changes ta façon de voir les choses. J'aimerais que tu changes ta façon de voir ta propre vie. Quand tu te regardes, tu te dis, en tout cas ma vie n'avance pas, je n'arrive pas à faire un pas. Alors que Dieu est en train de voir ta vie comme une opportunité pour faire exercer sa gloire. Imaginons lui-même, il a jugé bon que son fils unique vienne ici sur la terre, rencontre les hommes et qu'il meure son fils unique et qu'il fasse 3 jours sous la terre afin que Dieu il se sert de cette mort pour faire éclater sa gloire. La Bible dit le 3e jour, son fils est ressuscité. Si tu souffres, si tu rencontres des choses difficiles dans ta vie, Dieu permet en sorte que tu rencontres ces genres de réalités pour qu'à partir de ces réalités, lui, il fasse quelque chose afin que sa gloire soit répandue. La 3e vérité à savoir, c'est que faire attention aux combats non prévus qui ont pour rôle de nous désorienter et de nous épuiser. Bien aimés frères et sœurs, il y a certains combats qui sont là que pour nous désorienter et nous épuiser. Écoutez ce qui se passe. Le père de David dit à David, va voir tes frères, amène les présents que tu vas remettre à tes frères une fois que tu seras là. David est venu, il a trouvé les combats. Il a trouvé Goliath qui insulte l'armée de l'Éternel, qui insulte Israël. Et David se renseigne, David dit, que se passe-t-il? Quel est cet incirconcis qui insulte le peuple d'Israël, qui insulte l'armée de l'Éternel? Mais écoutez la réponse de son propre frère. Il dit, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux. Ton cœur est mauvais. C'est pour voir les combats que tu es venu. Et la seule chose que David a fait, c'est de se détourner. Il n'a pas regardé son frère. Il y a certains combats qui sont là pour nous épuiser pour rien. L'énergie que tu as, tu dois la garder pour combattre Goliath. Tu ne dois pas perdre ton énergie pour rien. Parce qu'on dit des choses que tu ne m'aimes pas. On dit des choses que tu ne représentes pas. David n'est pas un orgueilleux. David est venu lui rendre visite. Mais son propre frère est en train d'interpréter la présence de David comme une pratique ou un acte d'orgueil. C'est quelque chose qui n'arrange pas. Mais est-ce que David est venu pour regarder seulement les combats? Non. Il y a certains combats qui se présentent, ça nous épuise pour rien. On n'est pas censé les combattre, on n'est pas censé à répliquer. Parce que la première des choses, il dit à David, à qui tu as laissé ces petits troupeaux? Alors que les troupeaux ne sont pas les troupeaux de David. Les troupeaux, c'est les troupeaux de leur père. Mais il dit, tu as laissé à qui ce petit troupeau que tu l'as laissé à qui? Et la deuxième des choses, il dit à David, tu es un orgueilleux. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Alors qu'en réalité, David n'est pas orgueilleux. Ce qui dérange David, c'est qu'il y a quelqu'un qui se lève pour insulter l'armée de l'Éternel. Oh, combien de batailles inutiles qui se présentent devant nous. Combien de batailles qui se présentent devant nous où on se met à combattre alors qu'on ne devait pas combattre. La seule chose qu'on devait faire, c'était d'agir avec sagesse, de se désorienter parce que celui qui te combat, celui qui te calomnie, celui qui parle le mal de toi, c'est ton frère, c'est ton propre frère qui est à tes côtés. Nous tous, nous devons combattre Goliath qui se présente devant nous. Mais aujourd'hui, nous ne cherchons pas à combattre Goliath. On cherche à se combattre entre nous. On cherche à se parler entre nous. On cherche à répliquer sur WhatsApp. On cherche à répliquer sur Internet. Aujourd'hui, l'Internet est devenu comme un barreau où nous devons nous tous venir se plaider. Où nous devons tous, chacun doit venir apporter sa version pour qu'il soit écouté.
Mais alors qu'il y a tant de choses à faire, il y a beaucoup de choses à réaliser. Nos regards doivent être devant. Regardez celui qui insulte, regardez les défis qui se présentent parce que nous devons réaliser quelque chose d'important. Il y a une mission à réaliser. Mais on est là en train de dire des choses qui n'avancent, qui ne nous aident pas à avancer. On est là, nous sommes en train d'interpréter des choses. Nous sommes en train de parler des mal des autres entre nous. Nous sommes en train de se tuer. Bien, mes frères et sœurs, tout combat n'est pas une opportunité. Il y a des combats qu'il ne faut même pas regarder parce que ça va nous épuiser pour rien. Il y a tant de choses à faire, il y a tant de choses à réaliser. La quatrième vérité, c'est que les victoires d'hier sont importantes parce qu'elles te donnent l'encouragement et la force pour affronter les combats d'aujourd'hui. La Bible dit, Saoul a dit à David, tu es encore petit, tu es si jeune. Lui, c'est un géant, il est habitué à la guerre. Mais j'aime ce que David dit à Saoul. Il dit, ton serviteur, quand il était en train de paître les brebis, les troupeaux, quand l'ours ou le lion venait, ton serviteur courait après l'ours ou après le lion, récupérer la brebis et dévorer l'ours. Ce que le Seigneur a accompli hier sont dignes d'être loués et ça nous donne la force pour combattre, pour continuer à avancer afin de ramener la victoire face au combat qui se présente aujourd'hui. Quand David le parle, David dans le psaume, il dit « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Ça signifie quoi? Ça signifie même les difficultés qui se présentent aujourd'hui. Mon âme loue l'Éternel déjà par rapport à ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait hier, c'est qu'aujourd'hui il a la capacité de refaire. S'il a accompli hier, c'est qu'aujourd'hui il a la capacité d'accomplir à nouveau quelque chose. Si il dit, David dit, le Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours et du lion me donnera aussi la victoire face à cet incirconcis. Dieu aime que nous soyons reconnaissants. Dieu aime que nos cœurs s'attachent d'abord sur ce qu'il a fait hier. Et cela nous donne la force et l'encouragement d'affronter ce qui se passe aujourd'hui. Il dit, le même Dieu qui m'a donné la victoire, le même Dieu qui m'a rendu victorieux. Quand je poursuivais l'ours, quand je poursuivais le lion, le même Dieu qui m'a donné la victoire, ce sera le même Dieu qui va me donner la victoire aujourd'hui face à cette incirconcis. C'est Jérémie qui le dit encore mieux. Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, je pense à ma misère, je pense à toutes choses, je pense. Il dit, mon âme est frustrée, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais il dit, voici ce que je repasserai dans mon cœur, ce qui me donnera la force et de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées parce que l'Éternel a accompli des bontés hier. Je crois que ces bontés ne sont pas épuisées. Ces bontés vont encore se renouveler aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quelle histoire que tu es en train de rencontrer ces derniers temps. Mais je te dis, les dieux qui t'a gardé, les dieux qui t'a sécurisé, les dieux qui t'a fait du bien, les dieux qui t'a gardé, des choses que tu as rencontrées hier, quand tu étais petit, les choses que tu as vues dans ta famille. Comment est-ce que le Seigneur a accompli de grandes choses, de grands signes dans ta famille, dans ta vie? Ce même Dieu qui avait accompli a cette capacité d'accomplir encore aujourd'hui. Alors n'aie pas peur, fais confiance à ce Dieu qui t'a protégé. Tu peux te dire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu a accompli? Oui, même les souffles de vie que l'Éternel te donne, c'est déjà ça le point de départ pour croire. C'est déjà ça le point de départ pour avoir confiance afin d'avancer. C'est déjà ça le point de départ pour affronter Goliath. Goliath peut être, je ne sais pas moi, le chômage que tu traverses. Goliath peut être, je ne sais pas moi, le calvaire que tu vis. Mais parce que tu as le souffle de vie, c'est déjà un signe que le Seigneur est avec toi. Parce que s'il ne te donnait pas le souffle de vie, tu n'allais pas peut-être être chômeur. Si tu n'étais pas là, si Dieu n'avait pas accompli cela dans ta vie, peut-être tu aurais déjà connaître la mort. Mais parce que le Seigneur te garde, le Seigneur te sécurise, le Seigneur te protège. C'est une façon où il te dit, tu as encore à croire, tu as encore à avancer. Alors, continue à avancer parce que tu as le souffle de vie. C'est ça déjà le point de départ. Tu dois continuer à avancer. Et quand tu vas avancer comme ça, en ayant la force, le courage et la foi que le Seigneur qui a fait hier peut faire aujourd'hui, c'est par là que tu auras la capacité de terrasser Goliath.
La cinquième vérité, c'est que on ne combat pas Goliath avec la tenue d'un guerrier terrestre. Tu ne peux pas combattre Goliath avec la tenue d'un guerrier terrestre. Goliath d'abord, c'est un guerrier terrestre. Il se présente avec la tenue, avec la cuirasse, avec tout ce qu'il faut. Et quand on le regarde comme ça, on dit, on a l'idée d'un guerrier terrestre. On a l'idée d'un guerrier qui vit sur la terre. On a l'idée d'un guerrier qui combat les hommes. On ne peut pas combattre Goliath avec la tenue terrestre. Ça signifie que tu combats les diables avec sa propre tenue. Mais alors qu'en réalité, la Bible dit, lorsque David a essayé la tenue de Saoul, qui était comme la tenue de Goliath, David dit, je ne saurais même pas marcher avec cette tenue. Et David s'est revêtu de sa propre tenue, la tenue d'un berger. Et lorsque David, lui le berger, lorsqu'il écrit le psaume, il dit, je reconnais l'Éternel est mon berger. Si moi je suis un berger, il y a un berger par excellence, un parfait berger qui est là, c'est l'Éternel. Et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il est en train de décrire, il est en train de décrire ce que l'Éternel accomplit, ce que l'Éternel réalise étant que les bons bergers. Et lui, il est la brebis. Et lorsqu'il combat avec la tenue du berger, cela veut dire qu'il permet en sorte que l'Éternel, les bons bergers, soient les combattants principaux. Ça sera David qui se tient là, mais David s'est rêvé de la tenue, de la peau du bon berger. Voilà pourquoi Paul le transmet bien. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce Christ, je suis revêtu de Christ. Moi, je suis caché en Christ. Donc, Alléluia, quand David s'est présenté, David ne se présentait pas comme un simple David. La Bible dit, David lui dit, tu marches devant moi avec l'épée, javelot et tout, mais moi, je me présente au nom de l'Éternel. Si toi, tu te présentes avec les javelots, moi, je me présente avec les noms de l'Éternel. Or, les noms de l'Éternel demeurent toujours vainqueurs. Écoutez-moi, chers bien-aimés, frères et sœurs, tu t'es présenté avec ta propre force devant une situation, tu t'es présenté avec ta propre intelligence devant une situation, tu t'es présenté avec ta façon de voir les choses, avec ta façon de réaliser les choses, mais tu n'as jamais reçu la victoire. Jamais. Aujourd'hui, ne te présente plus comme ça. Présente-toi avec les noms de l'Éternel, avec les noms de Jésus, le nom qui a reçu les pouvoirs au-dessus de tout, au-devant de lui. Tout genou fléchisse et toutes les langues confessent le Seigneur. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y habite et se retrouve en sûreté. Tu veux habiter et vivre en sûreté. Tu veux recevoir la victoire. Présente-toi avec le nom de l'Éternel. Ne te présente pas avec ton propre nom. Il n'y a qu'un seul nom où lorsqu'il est cité ces noms-là, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Voilà pourquoi ces noms-là n'a pas regardé la taille de Goliath. Ces noms-là a terrassé Goliath parce que David dit, moi je me présente au nom de l'Éternel. David reconnaissait que les bons bergers étaient avec lui. Les bons bergers qui a assuré sa sécurité. Les bons bergers qu'il a gardés lorsqu'il était dans la brousse. Lorsqu'il poursuivait l'ours, il poursuivait le lion. C'est ce même bon berger qui l'a donné la victoire. Il y a toujours un bon berger. Et ce bon berger dans Jean, il dit, personne ne peut vous ravir entre mes mains. Lorsque je vous tiens et personne ne peut vous ravir. Et lorsque je me présente pour vous donner la vie. Et cette vie soit une vie d'abondance. Tu veux recevoir la vie d'abondance? Accroche-toi chez les bons bergers. Les bons bergers te donnera la victoire face au combat qui se présente devant de toi. Que le Seigneur nous bénisse. Retrouvons-nous le samedi prochain. Ciao.